Coucou les amis, bienvenue dans ce premier épisode de Savoir Food. On va à la rencontre des professionnels pour savoir ce qui se cache derrière chaque pâtisserie, le geste professionnel. Et voilà. Bonjour, je suis Johanna Rock, je suis la chef pâtissière de Jojo & Co et je vais vous présenter l'entremets, le Goma, qui est composé d'un biscuit brownie chocolat au lait sésame grillé, d'un croustillant chocolat sésame, d'un crémeux sésame, d'une mousse chocolat au lait sésame, d'un praliné sésame blanc, enfin plutôt blond, et de petits morceaux de sésame qui sont légèrement toastés et rôtis. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous dis. Allez-y, c'est bon. Alors, là, on est en train de préparer la mousse chocolat au lait qui a une petite pointe de chocolat noir sésame grillé. Donc, sur cette mousse, on a un lait qui a été infusé la veille avec de la pâte de sésame, qui est une pâte de sésame japonaise, une pâte de sésame dorée, en fait. Toujours bien infusé la veille pour que les parfums ressortent bien. Donc, la veille, on fait une infusion du lait et de la pâte de sésame. En parallèle, assez simple sur la composition de cette mousse, on est sur ce qu'on appelle une mousse allégée, donc qui n'a pas de crème anglaise, donc qui est très simple dans cette composition, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une ganache, le lait qu'on va verser sur le chocolat préalablement fondu, quand même du chocolat au lait, donc risque un peu plus fort que la mousse tienne moins bien qu'avec du chocolat noir. Donc gélatine, ok. Voilà, exactement. D'accord. Et la crème qu'on va monter, mais toujours le terme est important, mousseuse. D'accord. Ça veut dire que vraiment, il ne faut pas la monter trop. D'accord. Parce que à peu près, on vérifie au bain-marie, mais on peut aussi le fondre au micro-ondes, fondu. On va intégrer dans le lait qui est chaud, on va vérifier qu'il est suffisamment chaud, la gélatine qu'on va réhydrater. Là, c'est normal, il y a des petits morceaux, on les voit, mais je vais mixer, c'est la pâte de sésame qui est un peu comme ça. Je vais mixer de toute façon à la fin. Donc là, j'intègre, comme toujours, en 3 fois, avant de mixer à la fin. On voit bien à quel moment la crème est bien. D'accord, oui. Donc là, quand elle commence à faire des petites vagues, ah oui, voilà, c'est le bon, c'est le bon indicateur. Trop chaud. Il y a plus de 40 degrés, donc on est un peu trop chaud. D'accord. Donc on va descendre tranquillement entre 39 et 40. D'accord. Ce qui paraît. C'est joli. Voilà. Ça a l'air soyeux, c'est voilà, incroyable. exactement, c'est une mousse qui va. Et je vais travailler au fouet. La ganache a trop refroidi, la mousse va immédiatement figer. Ça va créer un choc thermique et du coup, ça va figer tout de suite. Alors que là, on vend en boutique, donc on va. La composition de ce gâteau, c'était une mousse très légère, chocolat au lait, sésame grillé. Et ensuite, pour apporter de la gourmandise, en fait, on a travaillé 2 éléments qui sont, on voit ici, qui sont super intéressants. On voit bien à la couleur que c'est du chocolat au lait. Jivara, qui est un chocolat de Valrhona, mais qui est très, très sympa parce qu'il a des notes vraiment de fruits. Donc il a une vraie légèreté. Et il fonctionne très bien avec plein de compositions. Et là, avec le sésame, en l'occurrence, ça marche très bien. Donc il y a ce côté un peu pas cuit du biscuit, en fait, qui est vraiment très moelleux. Et l'idée, toujours, c'était d'apporter un petit plus avec le croustillant. Donc croustillant sésame grillé, on le voit. Voilà. Donc quand on fait des croustillants, toujours vraiment les faire entre 2 mm et 1 mm. Parce que l'idée, c'est vraiment que tout se mélange et que ça reste hyper délicat. Donc, la délicatesse, elle vient en une aussi, bouchée, avoir toutes les textures. Exactement. La délicatesse, elle vient aussi de l'épaisseur. Et surtout, c'est ça qui est intéressant. En fait, comme on a un moule, ça c'est le grand, et ça c'est le moule pour les individuels. Donc, prolonger la mousse, l'insert, le biscuit est croustillant. Donc, ça fait pas mal d'éléments dans un même moule. C'est vrai. Donc, si je fais un biscuit brownies trop épais et un croustillant trop épais, on va avoir un déséquilibre. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre la mousse, le biscuit et le croustillant qui viennent
on va voir, parce qu'on va monter un grand et un petit, qui vont se mettre vraiment à la base. Et bien sûr, il y a une autre surprise, il y a un créneau. D'accord. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre des codes du sésame. Donc on est sur vraiment le sésame grillé, le sésame blanc, c'est pas du sésame noir, c'est vraiment qu'on appelle justement goma, c'est pour ça qu'on l'a appelé goma. Et le sésame grillé, on l'a trouvé, je l'ai travaillé dans plein de textures différentes. Et du coup, on a un insert. Cet insert, c'est un crémeux, pour le coup, d'où sa couleur qui est très blanche. Oui. Donc, voilà, on va le mettre d'ailleurs dans le gâteau. Donc, crémeux sésame grillé. Donc, là, on va travailler à nouveau avec la pâte de sésame plutôt japonaise. Donc, idéalement, éviter le thym, le tahini. D'accord. C'est ce que j'allais le dire et Voilà. non, ok. Alors, le problème de la pâte C'est ce qu'on de connaît tahini, tous, mais non. voilà, c'est qu'on va tout de suite basculer plus dans un côté oriental que japonais. C'est-à-dire que la différence, elle va être, on va avoir un goût qui sera très différent d'une pâte. Un petit peu plus acide peut-être, enfin acidulé. Ouais, plus marqué, D'accord. moins subtil. Okay. C'est-à-dire qu'on sera vraiment sur un côté très houmous. En fait, le risque est qu'on risque de basculer sur un goût qui fait penser un peu à un fond de goût un petit de peu, houmous, ouais, un petit peu fumé velouté. Exactement, mais voilà. d'accord. Alors que là, le sésame grillé japonais, lui, n'aura pas du tout cette, la pâte de sésame. On peut réaliser un praliné au sésame blanc et l'intégrer dans le crémeux. Si on n'a pas cette pâte de sésame grillée, par exemple, qui coûte cher. D'accord. Sésame, praliné sésame maison, j'intègre dans mon crémeux du praliné sésame. D'accord. Voilà. Tout est toujours de la texture. Je remets une fine couche de biscuit brownies. Ok. Donc biscuit brownies dans le crémeux, biscuit brownies à la base avec le croustillant. D'accord. Okay. Bien. Et donc là, c'est parti. Elle vous convient? Elle me convient. D'accord. Alors là, je vais travailler au fouet. Ok. Un petit coup de fouet rapidement parce que une crème, ça retombe. Donc il faut toujours la reprendre un peu. Voilà. C'est ce qu'on s'était dit. Mousseuse. Voilà, parfait. Et là, je vais mettre un petit peu, toujours sur une mousse, je commence par mettre un peu de crème montée dans ma ganache, ma crème anglaise, ça dépend complètement de la mousse qu'on fait. Et ensuite, c'est le contraire. D'accord. Tout le reste, pour la détendre et après, d'accord. Tout à fait. Je vais faire en deux. Donc, toujours doucement. Ça y est. Ça commence à se transformer. Ma texture de mousse. En fait, ça, c'est l'image que vous avez d'une mousse. Vous dites, ah, ça a cette texture-là. Parce que j'ai tout ça à rajouter. Ah oui, on avait oublié. Voilà. Donc, elle va être très liquide, c'est normal. Là, je mets toute la fin du chocolat. Donc là, pareil, chocolat, une valeur dans le chocolat. Parce que le chocolat, aujourd'hui, il a pris à peu près 70%. Donc, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, quand on travaille avec des chocolats quand même de couverture qui sont malgré tout très chers au kilo, on ne peut pas se permettre de ne pas tout utiliser. Ça, c'est super important. Surtout de bonnes maisons comme Valrhona, qui est vraiment... c'est du bon chocolat, mais il faut y mettre aussi. Exactement. Donc là, hop, elle va... Et vous allez voir comme elle est belle. Parce que du coup... Là, c'est brillant, c'est lisse. Exactement. Et là, je vais vraiment tout prendre. Je vérifie que je n'ai pas encore un peu de la ganache au fond. Et là, je suis bien. D'accord. Mais elle n'est pas non plus... voilà, elle est bien. D'accord. Elle est unie. Exactement. Et c'est une belle couleur. Hein, alors, elle va tout simplement me permettre de venir tapisser. Donc, toujours bien mettre au fond. On va monter des petits aussi. Là, je vais chemiser. D'accord. Voilà. Je vois ce que c'est taper. Donc, je chemise. Ouais. En fait, là, ma mousse paraît liquide. Donc, on se dit, elle va retomber. Oui, peut-être un peu. Mais je vérifie que j'ai la bonne épaisseur à la base. La petite. Là, je viens travailler comme ça, c'est-à-dire bien en rond. Et j'essaye de faire en sorte qu'à la base, j'ai quand même pas mal de mousse pour éviter que mon insert crémeux chaud sésame pur, qui n'est pas un crémeux au chocolat, lui, pour le coup, au fond. D'accord. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la découpe, pour les fans de découpe qui regardent un peu qui, à la loupe toutes les découpes, parce que c'est vrai qu'une belle découpe, c'est quand même... Je me sens visée, là. non, mais c'est vrai que
Non, mais c'est vrai que visuellement, faut que ça soit une belle découpe. photogénique. J'ai pas peur de rajouter un peu. D'accord. Parce que du coup, il faut pas que. Voilà, là, je suis bien. Sur celui-là, je sais que je suis bien. On voit quand même une belle couche. Exactement. Et surtout que l'insert soit bien au milieu. Et ne vienne pas se mettre en haut. Je viens bien taper. J'ai pas peur de bien taper. Voilà. D'accord. Là, cette mousse, elle est venue sur les bords, mais c'est une légère couche. D'accord. Donc là, petit temps de repos. Je vais passer ça pendant 5 minutes au frais. L'insert. Parce qu'on le voit bien, si je viens tout de suite mettre l'insert, évidemment, il va directement tomber. Et là, pour magie du montage, ok. Donc comme ça, on va voir ce que ça donne quand ça a été monté. D'avoir pris ce moule-là. Bah, moi, j'ai flashé sur le moule. D'accord. J'ai flashé sur cet effet comme ça. En fait, ce que j'aimais avec ce moule-là, c'est qu'il y avait à la fois du contenant. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un moule qui permet de faire quand même un entremets généreux et gourmand, avec quand même pas mal de couches, avec un visuel qui est hyper sympa parce que en fonction de la saison, on va pouvoir jouer sur ce qu'il y a au milieu. Donc soit mettre un praliné, soit mettre, du coup on a décliné et le gomma. Et oui. Voilà. Et honnêtement, c'est à la fois frais et en même temps ultra gourmand. Et c'est un peu la marque de fabrique, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, je vais travailler en fonction de la saison. Là, on a une offre qui est chocolat avec le gomma et fruité avec le poirier. D'accord. Et là, on a associé avec le poirier le sarrasin, la vanille et la poire. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, hop, donc on voit comment il s'est bien. Voilà. Bien les petits. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir, mais c'est pas évident toujours, hein, parce que c'est quand même un moule qui est un peu compliqué. Et ça dépend aussi de la texture de la mousse. Oui. Donc, plus la mousse va être liquide, plus on a de chances d'éviter d'avoir les aspérités comme ça. Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que l'insert n'est pas au début. Oui. Voilà. Oui, hein, on voit bien sûr qu'il y a la couche de mousse nécessaire. D'accord. Pour être sûr d'avoir une bonne épaisseur. C'est ça, exactement. Quand ça a commencé à figer. Parce que comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se casser la figure. Tout à fait. Ah, c'est bien. Comme ceci, voilà. D'accord. Avec le crémeux. Alors, je vais rapidement parce que c'est un crémeux qui est très gélifié. Pas trop. Oui, oui. Hein, bon, là, j'avais mis un peu trop de mousse, mais en fait, on voit que si je fais ça, c'est bon, elle est bien. Voilà. Là, je vais remettre un peu de mousse. Hop. Là, je reprends un petit peu ma mousse. Donc, c'est toujours cette base de brownie. Ouais, exactement. Avec le crémeux, sésame. C'est ça. Donc, brownie chocolat au lait. D'accord. Givara. Pas chocolat noir, c'est assumé. Avec un sucre brun, c'est plutôt cassonade pour ce brownies, et le sésame qu'on vient mettre. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que ce sésame, comme on le travaille grillé, pour faire des petits morceaux qui vont venir en décoration, on peut le réutiliser, du coup, et il va être utilisé dans le brownies, et on va le retrouver aussi dans le croustillant de la mise en place. D'accord. On voit bien sur la mise en place qu'on a ce biscuit brownies qui est là, voilà. Ah, ok. Qui est ici, qu'on a détaillé, qu'on a déjà préparé, et on est venu mettre le croustillant dessus. D'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, il est vraiment, vraiment à la taille de l'entrée. Ah ouais. C'est important parce que du coup, il faut qu'il y en ait. C'est aussi ça qui est bien. Il ne faut pas faire un truc trop petit. Ah oui, oui. Vous voulez dire que quand même, il faut que ça soit généreux. Exactement. Qu'on ait de la matière. D'accord. Donc là, hop. Donc je fais exprès de le détailler à la taille. Et je mets le croustillant côté extérieur. Ça veut dire que quand on va manger le gomma, à la fin, on aura le croustillant. Et du coup, c'est un petit truc qui va apporter... Voilà, et puis, ça sera toujours plus solide que le brownie qui est plus tendre. D'accord. Donc là, je n'hésite pas à mettre le croustillant un tout petit peu avec la main, comme ça. Et là, hop. Vous avez commencé, vous êtes formé où? Alors moi j'ai fait à l'EBP. D'accord. CAP de boulangerie, enfin de pâtisserie, pardon. Donc j'ai fait un cycle classique, reconversion adulte, CAP. D'accord. En 1 an. Ok. Voilà. J'ai quitté Canal+, où je travaillais du coup. D'accord. À l'époque, j'ai pu bénéficier, je crois que ça n'existe plus vraiment,
maintenant d'une année payée par l'entreprise, etc., qui me permettait de rester salarié et de faire cette année de... Oui, de reconversion Voilà. comme ça. Alors à l'époque, parce que c'était il y a longtemps, de me dire, est-ce que tu vas revenir Ouais, ou est-ce c'est que tu ça. vas continuer? Être Voilà. assuré quand même d'avoir quelque Exactement, chose et pas c'est ça. rester. Donc Ok. je suis revenue dans l'entreprise et je suis repartie. D'accord. Partie tout de suite quasiment. J'ai fait 3 semaines de retour en entreprise et là j'ai tout de suite vu Que c'était plus pour vous. c'était plus ce que je voulais faire, quoi, Ok. que je voulais partir vers cette aventure de la pâtisserie, sans avoir vraiment à l'époque l'idée que j'allais à ce point. Donc là, juste pour éviter, voilà, à bien venir, on appelle chemiser les bords au niveau du démoulage, et d'autre part, ça évite de faire trop de mousse. Bah oui. Pour le grand, comme Ouais. il est un peu plus grand, je vais me permettre de rajouter un peu de mousse. Donc, je vais rajouter la mousse bien au milieu. Et vous n'avez pas peur que comme elle n'a pas la même température, c'est pas grave? Il y a un choc thermique, ça, Non, non, mais que ça n'ait pas les mêmes textures ou parce que comme si vous l'avez sorti du froid ouais. et qu'elle a les températures ambiantes. Non, 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 Ok. non, normalement ça va. D'accord. Il n'y a pas de souci. De toute façon, elle va passer en congélation, donc Oui, elle oui. va figer. Et sa texture, elle est là. Elle a été Oui. prise au moment où on a fait la mousse. Donc Ça va faire redescendre éventuellement voilà, celle. elle Ok. sera ce. Attention, ça, c'est qui est. Voilà. J'enfonce pas tout. Mhm. Voilà. Je remets un peu de mousse. Voilà. Alors, celui-là est un peu petit. Hein, on le fait pour le test, mais là, en principe, Ouais, d'accord. il devrait être plus large. D'accord? Parce que là, C'est pour la vidéo pour qu'on voit c'est bien, pour la vidéo, mais non. il devrait, comme pour l'individuel, être bord à bord. Rentrer parfaitement, d'accord. Et là, ce qui est toujours bien aussi, pareil, c'est d'éviter trop que la mousse, là, ce que je suis en train de faire, là, par exemple, il faudrait idéalement que, mais là, c'est parce que mon biscuit est un peu plus petit, mais il faudrait vraiment qu'il vienne vraiment à la base de l'entremet, Ouais. parce qu'à la décongélation, ce qui est bien toujours, c'est d'avoir ce croustillant qui vient se poser à la base pour éviter que la mousse, justement, Et oui, ne reprenne trop vite et que ne s'affaisse. D'accord. elle les appuie comme ça. Et voilà. Et oui. Et je congèle. Carton qui n'a pas de trou, hop, je flotte. Et comme ça, j'en fais pas partout dans ma cuisine. D'accord. C'est une cuisine blanche super chic. Et avec qui vous décidez des saveurs qui vont arriver Avec moi. Non, non, non. Après, j'en parle à mes équipes. Je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Après, il y a des recettes qui reviennent, Ouais. parce qu'il faut quand même aussi, pour les habitués, retrouver des choses qu'ils ont aimées. Je suis contente qu'ils reviennent. Voilà, et toujours des nouveautés. Ouais, Moi, je travaille beaucoup sur la saison. oui, bah oui. Donc, je suis toujours en train de réfléchir à ce qu'on peut trouver dans la saison, etc. Et puis après, c'est un peu au fil... À un moment donné, une saveur vous plaît, ouais, vous avez... exactement. Allez, c'est bon, j'ai envie de ça. ça. Une saveur me plaît, C'est ça. pas mal dans l'épicerie asiatique Ouais. aussi, pas mal dans les épiceries japonaises, dans des petits... quand je vais souvent sur des... je vais par exemple souvent je commande pas mal chez Umami, D'accord, d'autres petites ouais. maisons comme ça que je découpe. Donc là, on vient vraiment à hauteur. Ah ouais. Parce que l'objectif, c'est qu'à la découpe, ça coupe. Ce praliné-là, c'est un peu comme une sauce. C'est pas un praliné qui va être comme le praliné noisette, Ouais. ou le praliné amande, etc. Il aura un aspect qui va plus faire penser justement à une sorte de je décrivais sauce comme chocolat, sauce hollandaise, mais... Oui, un peu, non, mais c'est vrai. Non, Même mais, couleur. Bah, le sésame, on ne peut pas faire comme un fruit sec classique où on va sabler, caraméliser et ensuite broyer, etc. Lui, on va faire d'un côté un caramel et de l'autre le sésame. Ouais. On va les mélanger, on va mixer et on va garder cette couleur comme ça qui est très claire en fait. Et ça se prête assez, on le voit dans toute la cuisine orientale, à la fois au sucré, à la fois au salé. Ouais, donc vrai. franchement, on peut imaginer très bien une sauce. Vrai. Ça pourrait être effectivement, ouais. On pourrait tout à fait par exemple l'associer avec du sésame. Et on va venir en juste. Oh là, le parfum qui s'en dégage, c'est incroyable. Et là, justement, c'est vraiment le petit truc de
rigolo du restaurant chinois. Mmh. Où on a... Et je fais cette remarque et ça m'avait vraiment amusée. Et voilà, je contremets. Ah bah, bravo, Voilà. franchement. Bah, merci beaucoup. Hein. Ça, C'est né d'un de vos va être, rêves. cadeau pour vous, du coup. Oh bah merci. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont magnifiques.